Salut tout le monde, c'est Halloween et Tox. Ça y est, on a enfin fait la vidéo qu'on vous avait promis la semaine dernière. Bon, préparez-vous parce que je sens que ça va vous hyper autant que nous. Enfin, j'espère, hein. Et on va un peu arrêter d'être joyeux pour une fois et baisser la voix pour se mettre dans l'ambiance de ce secret plutôt mystérieux pour le coup. Vous pouvez remercier Daidai et Gypseros parce que c'est grâce à eux qu'on peut la faire. Merci à vous les gars et désolé si j'ai écorché vos pseudos. Alors, cette vidéo est séparée en deux parties. Dans la première, on va vous présenter tous les endroits où on a trouvé une partie du secret. Et dans la dernière, on va vous présenter toutes les spéculations qui nous paraissent le plus probables. Avant qu'on commence, gardez bien en tête que ce qu'on va vous présenter est le fruit d'une immense imagination et que rien n'est officiel. Blizzard n'a absolument pas confirmé ce qu'on va dire, mais du coup, c'est quoi ce secret? Il concerne deux bébés squelettes qui se tiennent la main. On peut retrouver les deux mêmes bébés squelettes dans différentes régions, différentes extensions, et on pense qu'ils ont tous un lien entre eux. Bon, parfois il nous arrivait de trouver non pas deux bébés squelettes, mais juste un ou plusieurs squelettes. Seulement, on sait pas si c'est lié, même si on pense que oui. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on a? Le premier indice qui a été trouvé est à la frontière entre Nagrand et le marécage de Zangar. Et ça daterait de Burning Crusade. On sait pas si cet endroit a un rapport quelconque avec les deux bébés squelettes, mais ça reste intéressant à aller voir. Et c'est un orphelinat en fait, uniquement accessible en monture volante, et surtout, c'est pas un endroit de quête. En y allant, on a remarqué qu'il y avait toujours deux bébés côte à côte dans les berceaux, jamais plus et jamais moins. Et dehors, pareil, on a des enfants assez grands qui jouent ensemble, mais toujours deux par deux. Et derrière la maison, on a aussi trouvé une cage renfermant un squelette. À notre avis, c'est pas lié, mais bon, on sait jamais. Allez, c'est bon, on a fini de vous teaser. Maintenant qu'on vous a mis l'eau à la bouche, on va entrer dans le vif du sujet. Le premier duo a été trouvé dans l'extension Wrath of the Lich King. D'ailleurs, Gypseros et Daidai pensent que ce serait le plus vieux. Ils sont au Grison, au sommet d'une des montagnes de la région, et quand on arrive là-bas, on voit un avion écrasé et entouré d'objets et trois petits squelettes, dont deux qui se tiennent la main. Les prochains sont la forêt murmurante des clairières de Trisfal. Pas loin d'un camp au bord du lac, on trouve un premier squelette à côté d'un parasol et de matériaux de pêche. À l'époque de Kata, si vous suivez la direction que vous indique la canne à pêche, à savoir le milieu du lac, vous retrouviez un avion écrasé très semblable au premier qu'on a trouvé en Norfandre. Et à côté de cet avion, il y avait aussi un squelette. Depuis Légion, la zone a changé, l'avion a été un peu déplacé quand Blizzard a ajouté la tombe de tir pour les quêtes des paladins Rétribution. Et le squelette a disparu. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'avant, le lac était petit, et on a remarqué qu'il a été agrandi à Légion pour y ajouter un deuxième squelette avec un boulet attaché à la cheville. Pour nous, même si c'est pas deux squelettes qui se tiennent la main, ces deux-là sont liés au secret aussi. Puis on sait que ce lac n'était pas aussi grand à la base puisque le lac initial est défini par les montagnes qui dépassent de l'eau. Et ça nous étonnerait beaucoup que Blizzard se soit enquiquiné à agrandir le lac de base juste pour y ajouter un squelette qui ne sert à rien. Le prochain endroit où on a découvert quelque chose, c'est derrière une maison à Stormguard. Et encore une fois, on retrouve nos deux squelettes qui se tiennent la main. Et avant d'aller plus loin, sachez que nos deux camarades, Gypseros et Daidai, pensent que tous les squelettes trouvés en Kalimdor et Royaume de l'Est datent de Cataclysme. Les suivants sont à Uldum, pas loin de la cité de Tolvir. En fait, ils sont cachés sous une cascade derrière des pierres. Et apparemment, ils sont tous les deux morts d'une flèche dans la tête. Bon, je vous cache pas qu'à ce moment-là, on s'est dit, non, mais c'est pas possible qu'ils soient mis là au hasard. Pour la suite, on s'est rendu en Pandarie dans les étendues de Kharasan, très près d'un village de pêcheurs. Et là, pour le coup, on a vraiment plein de squelettes qui ont le même skin que ceux qu'on a trouvés avant, même si on n'en a pas vraiment deux qui se tiennent la main. Les avant-derniers sont à Légion. Oui, vous m'avez bien entendu. Plus précisément à l'œil d'Ashara. Sur une plage, on voit un groupe de squelettes, sûrement des pêcheurs, assis en rond autour d'un feu de camp. Il y a deux cannes à pêche justement à cet endroit-là. Si vous suivez la direction des deux cannes, vous arrivez à une épave que vous devez sûrement déjà connaître si vous avez fermé la monture Kozumot. Et dans cette épave, on retrouve encore une fois nos deux petits squelettes. Pour le dernier duo, ouvrez bien les yeux, vous comprendrez sûrement très vite. Ils sont à Légion sur une petite île au nord-ouest d'Azuna. En fait, ils sont même pas dans les limites du continent. On les trouve sur la proue d'un bateau. Ils se tiennent toujours la main, mais ce qui nous intéresse particulièrement ici, c'est les objets qu'ils portent. Celui de gauche porte un magnifique collier et celui de droite a un pistolet de pirate dans la main. Ça vous rappelle rien? Bon, là on vous a fait le topo sur tout ce qu'on a pu trouver pour le moment. Mais bon, maintenant, place aux spéculations. Pour commencer, Gypseros et Daidai pensent qu'on ne trouve ces squelettes qu'en Azeroth. Ils existeraient depuis Wotelka, mais ils pensent qu'ils sont là depuis Vanilla en fait. Ensuite, on pense que tous ces squelettes ont un rapport avec la mer, le milieu naval ou la pêche. On a trouvé beaucoup d'indices liés à la pêche et les squelettes se situent quasiment tous dans un endroit où il y a de l'eau ou un endroit qui a un rapport avec de l'eau. Bon, maintenant on passe aux deux plus grosses spéculations qui sont assez probables pour nous. La première serait que ces squelettes, ou du moins certains, nous annoncent la prochaine extension. On a pensé ça surtout par rapport aux derniers qu'on a trouvé à Légion, et plus particulièrement à ceux qui ont le collier et le pistolet. Ça nous a tout de suite fait penser au collier en Azerite et au pistolet des pirates qu'on va retrouver à Kultiras. Pour les autres squelettes, on sait pas trop s'ils sont là pour prédire les extensions futures ou pas. On n'a pas forcément trouvé de lien aussi flagrant que pour ceux de Légion qu'on vous a cités juste avant. Et la deuxième, celle qui me hype le plus, ce serait qu'Azeroth, donc le titan, ne soit pas seul mais ait un jumeau. Ou une jumelle, qui sait. Ça nous est venu à l'esprit parce qu'on a
trouvé des fresques qui représentent deux anges qui se tiennent par la main. Et ces fresques, à votre avis, on les trouve où? Eh bien, que dans les bâtiments liés aux titans. Et nulle part ailleurs. Bon, avouez que c'est stylé quand même. Bien sûr, il y a d'autres spéculations, mais là pour le coup, on vous a présenté celles qui nous paraissent le plus probables avec les informations qu'on a pu récolter jusqu'à maintenant. On en a d'autres et on est vraiment sympa parce qu'on vous les a toutes mises en description. Cette vidéo est finie et on espère qu'elle vous aura plu. Si de votre côté vous avez d'autres théories et si vous trouvez d'autres squelettes, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, ça nous permettra peut-être d'en savoir un peu plus sur ce secret. Et en attendant, nous on vous dit à la semaine prochaine. Bisous.